Yo YouTube, comment ça va? On est actuellement le 13. On est actuellement le 13 mai, toujours en Basic Fit. Comment on descend ça? Ok. On est là pour une nouvelle vidéo. Des vidéos longues. Donc alors, je t'invite à te poser, à t'installer avec un petit café, un petit goûter. Juste au pire te poser dans ton lit, prendre ta whey. Et on va discuter pendant quelques temps. Aujourd'hui, le sujet de discussion, si tu as cliqué, ça va être sur l'anxiété sociale. Je préfère t'en parler directement, comme ça au moins t'es basé directement sur le contexte et attendre un peu. Donc sur l'anxiété sociale. Qu'est-ce qu'est l'anxiété sociale? Comment moi je suis anxieux socialement? Avec moi, c'est pas de vidéo philosophique ou autre, c'est je vais parler de ma propre expérience, de comment moi je vis les choses. On se met sur du Pekfly pour discuter de ça. Donc il y a des gens dans la salle et j'ai pas envie de les déranger. On va commencer la première série de chauffe. Après on va attaquer le sujet. C'est un sujet de discussion qui va me parler. Personnellement, je pensais. C'est un des sujets qui me touchait à faire en vidéo en fait. Son âge-là, je voulais attendre jeudi, vendredi pour le faire. Mais je me suis senti obligé de le faire là le plus rapidement possible. J'ai pas, j'ai pas structuré ce que je veux dire. J'ai pas fait sur mon autre téléphone une trame. Je veux que ça soit le plus fluide, naturel et réel possible sur, à ce niveau-là. Donc l'anxiété sociale. Comment moi je vois l'anxiété sociale et comment moi je le traverse. Il faut savoir que, pour te mettre dans le contexte, quand j'étais plus jeune, j'étais très timide maladif. Au point où, merci les bornes de chez McDonald's. Grâce à ça, en fait, et tu peux payer automatiquement maintenant avec les bornes et tu n'es plus obligé de parler. Et ça m'a fait du bien. Parce qu'avant, au tout début, j'étais obligé de me répéter 3-4 fois en fait, dans ma tête la commande. J'arrivais devant la personne pour passer la commande. Je bégayais devant. Et une fois que c'est fait, en fait, je partais en fait, sans avoir fini ma commande. Donc j'étais à ce niveau de timidité. Par là, une femme, j'ai dû attendre mes 17 ans. Pour te dire à quel point c'était compliqué pour moi. C'était c'était quelque chose de dur. J'ai réussi un peu à le vaincre avec la restauration maintenant. Donc, je suis obligé de parler avec les gens. Mais sinon, pendant très très longtemps, c'était un frein. Frein, une force, une faiblesse, vous voyez comme vous voulez. Moi, c'était ma personnalité à moi. C'est pas parce que t'es timide que ça te fait de toi une personne faible. C'est parce que t'es timide que ça te fait de toi une personne bizarre. Et si tu traverses ça toi aussi, t'inquiète pas, t'es quelqu'un de fort, c'est juste que t'as du mal un peu et c'est tout en fait. Donc pour rentrer un peu plus maintenant dans le vif du sujet de l'anxiété sociale, je traverse l'anxiété sociale dans le sens où me retrouver entouré de plusieurs personnes, de gens ou autres, ça me fait vraiment pas bien. J'ai vraiment du mal avec ça en fait. C'est, je me retrouve en fait à être en société avec des gens, et c'est pas que j'aime pas être avec ces personnes-là, c'est juste que je parle pas en fait, tout simplement. Je parle pas, j'ai pas envie de passer pour la personne
te dire quelque chose d'inutile ou qui va être lourd. Quand je me retrouve en communauté, je suis plutôt la personne voilà, qui va rester un peu dans son coin, timide, qui va pas forcément aller vers l'autre pour parler. Mais par contre, derrière, si on commence à lancer un sujet de discussion et qu'on commence à vouloir parler avec moi, là par contre, je pourrais débuter, parler, discuter en fait. C'est juste cette première interaction où je me mets une barrière en fait, où je reste que dans ma petite bulle. Il y a ça, il y a le fait aussi que j'aime pas être trop entouré de personnes. C'est être entouré de personnes, un trop plein en fait, ou être dans une salle de sport là où il y a trop de monde, ça m'angoisse en fait. Je déteste ça. Je me sens, je sais pas, je me sens, j'ai besoin d'avoir ma bulle personnelle à moi. Parce qu'il y a trop de monde, ça me dérange. Faut savoir que là j'ai 28 ans, je suis parti 7 ou 8 fois en boîte, sachant qu'il y en a qui y vont tous les week-ends. Je suis parti 7 ou 8 fois en boîte et ça a été toujours la même chose. J'ai toujours détesté ça. C'était plus pour suivre des amis. Et je me sentais pas en fait. J'aime pas. C'est, je trouve pas ça. Chacun va midi à sa porte. Hein. Mais je trouve pas la logique de se retrouver en fait serré comme des sardines à écouter de la musique à fond, à boire dans des bouteilles qui coûtent 10 fois le prix que t'achètes. Et, et à être serré quoi. Je trouve pas d'utilité à tout ça. Et même moi, socialement parlant, je trouve pas ça vecteur social d'être avec de la musique à fond et être serré pour pouvoir discuter avec des personnes quoi. Je préfère largement en fait être dans un bar en fait, boire un petit verre avec des gens et discuter avec eux qu'être en boîte de nuit. Si là je dois faire un aparté sur les boîtes de nuit, sur cet aspect social en fait. Bon, ça c'est mon point de vue à moi sur les boîtes. Hein. Allez, on se part pour une série. Ouais, je t'avais dit que je connaissais pas Basifid et ses machines. J'ai l'impression que tu peux mettre vraiment lourd sur leur machine. Oh, putain. Pour ma salle à vitrolles, tu mets rien que 20 kilos déjà pour les pecs, ça te démonte. Et là, je suis à combien là? Je suis à 66 kilos. Et ça a l'air relativement simple. Mon anxiété sociale fait que j'ai l'air très détaché des gens. Parce que, en fait, et je pense que si toi aussi tu regardes cette vidéo, je pense que tu connais ça. Quand quelqu'un m'appelle sur mon téléphone, j'ai pas envie de décrocher. J'ai peur de décrocher. J'aime pas parler au téléphone. Je préfère parler à l'écrit. C'est, en fait, ça m'angoisse. C'est vraiment ce truc-là d'être angoissé de recevoir un appel, de faire discuter par texto. Il y a plein de petits trucs comme ça en fait qui me perturbent. Euh, Trop répondre à des messages, comme je vous ai dit qu'on m'appelle, quand on me proposer de sortir ou autre, et qu'il y a du monde, j'aime pas trop en fait. Je suis plus dans le style où si je vois quelqu'un, c'est plus seul à seul, qu'être entouré de groupes ou quoi. Ça peut me porter à faux, hein, à défaut, hein, bien sûr. Les, euh, les après-matchs, par exemple, de tous se retrouver, j'ai du mal en fait à être avec du monde. Alors que pourtant, là je vais reprendre un sport d'équipe et j'ai fait un sport d'équipe. Où tu es entouré d'une quarantaine de bonhommes avec des personnalités différentes. Donc tu t'entends avec des joueurs un peu moins d'autres ou autres, mais tu es entouré quand même d'une quarantaine de personnes. Et moi j'ai ce truc où je me sens un peu détaché. Je parle pas, je suis un peu dans mon coin. Parce que, euh, parce que je suis comme ça en fait. J'ai du mal en fait à m'intégrer. J'ai du mal à m'intégrer en règle générale. Je, je préfère beaucoup plus être, comme je l'ai dit, dans un
contexte où je parle à une ou deux personnes, je vais être entouré de plein de monde et devoir discuter devant plein de monde en fait. Ça a été la pire chose pour moi quand j'étais au collège et au lycée d'être interrogé. Je me retrouvais à bégayer devant les gens. J'ai vaincu ça, mais il me reste quand même encore des brives de tout ça, qui fait qu'à l'heure actuelle, je vais pas être le mec qui va prendre la parole devant tout le monde en fait pour discuter. C'est un peu difficile quand même d'en parler. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à trouver certains mots et d'en discuter. C'est un sujet que j'en parlais pas ou je n'ouvrais pas une brèche pour en discuter en fait avec les gens. C'est pire, j'étais le bizarre et c'est pas grave, je m'en foutais, sans forcément dire le pourquoi du comment en fait. Si je suis comme ça aussi, ou j'ai du mal aussi à m'intégrer dans des groupes, c'est parce que plusieurs fois en fait, et ça démarre aussi au collège. Au collège, j'étais dans une bande de potes, et à la fin en fait, les années collège, vous connaissez, ça finit un peu sur du harcèlement. Et du coup, en fait, j'ai toujours eu un peu plus de mal en fait à m'intégrer du coup, parce que je me suis toujours dit qu'après ça peut partir sur des vagues de harcèlement ou autre. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, je restais dans mon coin. Non, ça va beaucoup mieux, hein. C'est juste que c'est moi de mon côté qui ai du mal à m'impliquer et vouloir créer de la communication et du dialogue avec des gens en fait. Si toi, tu es aussi anxieux socialement parlant, tu dois connaître aussi ce truc de pas vouloir être dans des endroits vraiment clos, bondés de monde. Est-ce que c'est difficile pour toi de te présenter, bonjour, moi c'est un tel, je fais ci, je fais ça ou quoi, et tu dois un peu discuter, parler avec des gens. Je préfère clairement être chez moi, posé devant la console, devant une série, devant un truc, que de me retrouver à devoir discuter. Par contre, la chose qui était drôle à tout ça, c'est que quand j'étais plus jeune, allez, de mes 18 jusqu'à mes 23, 24 ans, j'ai toujours eu ce besoin aussi de ne pas être seul. C'est-à-dire que j'avais du mal à être en groupe en fait, mais aussi j'avais du mal à me retrouver seul. J'avais ce problème où j'avais toujours besoin d'être entouré. Toujours besoin que si je sortais dehors, qu'il y ait quelqu'un avec moi, que si je sortais dehors pour boire un verre ou quoi, je pouvais pas y aller seul, manger, je pouvais pas y aller seul, faire des activités, rien en fait. Et alors que je suis une personne qui a besoin de cette solitude et qui a besoin d'être seule, et qui a pas forcément besoin d'être entouré. En fait, ça me rassurait, parce que j'avais peur de cette solitude plus jeune aussi. Donc c'était deux schémas qui étaient différents. Je suis angoissé d'être avec des gens, mais j'avais besoin que ces personnes-là, j'avais pas besoin d'être seul en fait. J'avais pas envie d'être seul surtout. Et maintenant, plus tard, depuis mes 25 ans du coup, et je reviendrai aussi là-dessus un peu plus tard. J'ai eu un accident en fait en 2020 qui a changé un peu toute ma perception de tout ça. Je suis une personne qui aujourd'hui, je peux y aller au cinéma tout seul. Je peux manger tout seul. On se retrouve à faire des activités tout seul et 3 quarts du temps en fait. Si on croise dans la rue, je suis entouré de personnes en fait. Parce que j'accepte cette solitude, au sens où se retrouver avec soi-même aussi est quelque chose de très important.
Et j'incite tout le monde aussi si toi, tu regardes cette vidéo, tu as toujours besoin de faire le moindre truc avec des personnes autour de toi, dans le sens où tu as peur d'être seul. Accepter de faire ces choses soi-même, marcher dans la rue tout seul. Les gens ne vont pas te juger parce que tu marches tout seul ou tu bois un verre tout seul. T'as des gens qui peuvent trouver ça triste. Et on m'a déjà dit en message, ouais, mais c'est pas triste le fait de faire des trucs seul. Non. T'es en harmonie avec toi-même en fait et tu penses beaucoup plus à toi-même et tu penses à toi. Beaucoup de personnes qui se retrouvent en fait entourées avec d'autres personnes n'ont pas envie de penser à eux, pensent que c'est une sécurité de se retrouver avec d'autres personnes. Et donc du coup, en fait, ils ont du mal à penser à soi. Prends l'exemple d'une rupture. Dans une rupture, tu as beaucoup de personnes qui utilisent cette excuse de j'ai une relation pansement pour passer outre la longue rupture que j'ai eue parce que j'ai peur d'être seul. Donc c'est justement en étant pendant un temps seul à te faire mal que tu apprends le pourquoi du comment ta relation a foiré, qu'est-ce que tu as changé envers toi-même, qu'est-ce que tu as découvert envers toi-même pour ne plus remettre ce schéma-là. Si tu remets un schéma où tu as besoin toujours d'une relation pansement où tu quittes 3 ans de relation pour te remettre dans une relation de 2 ans avec une personne et que tu n'as pas eu ce laps de temps au milieu, tu t'es pas construit sur toi-même et tu t'es pas créé toi-même. Tu n'as pas appris sur toi. Le fait d'être seul, tu apprends aussi énormément sur toi-même, les choses que tu pourrais pas y penser quand tu es entouré de personnes et tu es tout le temps dans le feu de l'action et sur ce qui se passe en ce moment même. Et quand tu es entouré de personnes, tu penses à l'instant présent en fait avec ces personnes-là. Donc c'est bien, tu vis des activités folles et des choses folles, mais tu n'as pas ce recul derrière de maintenant il est temps de penser à moi, savoir ce que je veux, savoir comment je veux évoluer et qu'est-ce que je veux créer. Être anxieux socialement ne te fait pas de toi une personne différente des autres. Ne te fait pas une personne bizarre. Ne te fait pas être moins bien qu'une autre. C'est juste que tu es comme ça. Tu as ce mal-être d'être entouré de trop de monde parce que tu n'es pas fait pour recevoir autant d'énergie. Généralement, quand tu reçois autant d'énergie comme ça, tu finis ta journée et tu as tes batteries à plat. J'aime bien utiliser ce terme-là où quand je suis au boulot, je pars du, quand je suis au taf, je pars du principe où ma barre est à 100% d'énergie. Et vu que je m'occupe des petits déjeuners au taf, je vois beaucoup de monde. Alors, on va prendre l'exemple d'aujourd'hui, vu que là, il est 3h30 du matin. Je passe à 6h, j'ai une centaine de personnes. Sur ces 100 personnes, on va dire, allez, on va dire un quart vont me parler, 25 personnes. Autres, mes collègues de boulot. Donc ces 25 personnes-là vont me parler, vont me demander des trucs ou autres. Ma barre d'énergie, vu que je suis socialement parlant anxieux, va faire qu'elle va se diminuer. Et arriver à la fin de la journée, quand je vais sortir de mon taf vers 14h30, je vais à ma barre qui va être relativement courte en fait. Et je vais être crevé d'avoir discuté, parlé ou autre et d'avoir échangé. Chose que d'autres personnes adorent ça en fait, parler. Moi j'ai du mal. Je prends l'exemple de hier au taf. Je suis responsable, il faut que j'appelle quelqu'un pour venir faire des extras chez nous. Et ben, j'ai demandé à ma collègue de boulot de le faire à ma place. Parce que j'ai ce souci et ce mal-être de parler au téléphone, mais qu'est-ce que je vais dire ou autre, et cette peur de bégayer et d'avoir du mal. Ça, c'est pareil aussi pour l'anglais. Quand je parle anglais, en fait, je suis une bite. Quand je parle anglais naturellement avec les gens, je suis très nul. Mais une fois que, par exemple, j'ai bu un peu d'alcool quand je sortais, et ben, c'est beaucoup plus simple, en fait, après. Il y a ce truc de dénhiber, en fait. Je deviens sociable, en fait, quand je bois de l'alcool. Mais quand je suis nature peinture, j'ai vraiment du mal, en fait. Pas comprendre. Sauf que j'ai pas envie d'être bourré du matin au soir pour vouloir discuter avec des gens. Est-ce que tu te reconnais dans ce que je dis? Les personnes qui regardent cette vidéo et qui se demandent pourquoi ils ont du mal d'être entourés de ces gens-là, est-ce que tu ressens la même chose que je peux te raconter? Ce truc
d'avoir ce mal de communiquer, de vouloir aller vers l'autre, de vouloir aller discuter, d'être beaucoup sur la non-communication, être dans un cocon en fait. Le silence c'est une des meilleures choses que je trouve en fait. Je l'apprends en fait, je l'ai appris à mes dépens petit à petit en fait dans ma vie. Parce qu'avant, oui, j'étais comme les trois quarts des jeunes. Hein, passé ce cap-là où je vous ai dit au tout début, j'avais cette timidité, arrivé, donc, comme je vous ai dit, de mes 17-18 ans jusqu'à mes 25 ans, j'étais tout le temps en bar, j'étais tout le temps en train de faire le con, en train de faire la fête, soir de partout. Mais moi, c'était soirée dans les apparts, pas en boîte. Et voilà, j'avais besoin d'être le clown du groupe, dire de la merde, passer pour, entre guillemets, pour un débile. Ça me crée en fait ce coussin de sécurité derrière, où les gens ne savent pas réellement qui je suis. Et, je joue entre guillemets ce rôle du mec un peu neuneux, pour éviter en fait de me donner le moindre appui de faiblesse qui aurait pu être utilisé contre moi en fait. Alors je sais pas du tout où part l'épilote, parce que je parle, comme je t'ai dit, sans trame, et en parlant de tout et de rien de ce qui me vient à l'esprit. Et savoir c'est que YouTube m'aide énormément en fait à communiquer. Avoir un peu plus cette facilité à... Oh putain, je suis ça. Avoir cette facilité un peu à dialoguer, discuter. Sur des choses que j'aurais pas eu forcément facilité à dire et à faire. Comme là, parler de... Pas ce souci, mais ce trait de personnalité que j'ai d'avoir du mal à dialoguer avec les gens. Pour parler de la solitude, est-ce que la solitude en soi est une mauvaise chose en vrai? Ou est-ce que ça te permet pas d'avoir ton plein potentiel? Être trop entouré de personnes te bride pas en fait sur toi, ce que tu aimerais faire de toi-même en fait. Parce que t'as beaucoup de personnes sur le fait en fait d'être entouré de monde, ils ont peur peut-être de faire ce qui eux leur feront plaisir, de peur d'être jugés par les autres. Quand t'es entouré de peu de monde, t'écoutes un peu moins les critiques ou les choses qu'on va te dissuader de faire, et donc tu vas faire les choses par toi-même. YouTube, je me suis relancé dessus et je me suis dit vas-y, je fais des vidéos, j'écoute aucune critique, moi, non constructif, sur des personnes qui peuvent me dissuader de ne pas le faire, tu vois. De me dire écoute, t'as 28 ans, YouTube c'était bien quand il a commencé, quand t'avais 14-15 ans, avec maintenant ça sert à rien. T'as l'âge pour te construire une vie de famille, d'avoir des gamins et tout, et te mettre sur YouTube à faire des vidéos, en fait, ça sert à rien. On aurait pu me le dire. On m'a déjà dit quand je voulais faire certaines choses plus jeunes, en fait. Je voulais me mettre sur YouTube bien plus jeune que ça, vers 25-26 ans, je voulais me remettre déjà sur YouTube. Hein. Comme on avait dissuadé en me disant ça, et je suis arrivé dans un principe où je suis entouré de personnes, là, que bon, des personnes dans ma vie, là, à l'heure actuelle, pour me dire... pour me dissuader ou quoi que ce soit. Au contraire, on me motive plus qu'autre chose pour, si tu veux le faire, fais-le. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de revenir sur YouTube.
Rien de pire dans la vie de ne pas faire quelque chose dont tu es intimement convenu que c'est quelque chose qui te permettra de t'épanouir et que tu ne fais pas par rapport à ce que les autres vont penser de toi et vont dire de toi. Si tu es épanoui dans ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, fais-le. Si même ça te fait plaisir de faire du saut de bâton, de cheval, là, du soudoué avec un bâton et avec la tête de poney dessus, fais-le. Les gens vont te critiquer, soit t'es heureux et épanoui, tu s'en fous, écoute pas les critiques, les gens le verront que tu seras heureux. Hop. Dernière série là-dessus. Et on va changer d'exo. Dernière exo de cette vidéo. Dernière exo de cette vidéo. Écarté aux haltères. Pour des raisons simples, j'utilise pas mes charges de travail habituelles. Tout simplement parce qu'il faut que je communique avec toi. Et que si je suis trop essoufflé, ça se ressent sur les vidéos. Faire un résumé de l'angoisse sociale. Chez moi, je la communique dans le fait que j'ai du mal en fait à être sociable avec les gens. J'ai ce mal d'être un peu d'être entouré et de devoir discuter en fait. J'ai pas envie de déranger. J'ai pas envie pas forcément de déplaire aux gens, même si je reste intimement convaincu que je dérange pas les gens. C'est juste que c'est de moi-même en fait que j'ai du mal en fait. Je veux pas que ça soit con ce que je vais dire, que ce soit pas censé ou c'est euh, c'est difficilement simple de parler d'un sujet comme ça quand t'es dedans. Mettre des mots rien que déjà dessus un peu et d'en parler, c'est déjà un pas. C'est pas forcément la vidéo la plus construite que je pouvais faire et que je voulais faire. Et je voulais être le plus honnête possible en fait en discutant. C'est-à-dire que si je me retrouvais des fois avec des trous, des choses que je peux ne pas dire, parce que j'arrive pas à faire de la communication verbale là-dessus, c'est qu'il y a encore des points aussi à améliorer là-dessus. Et que c'est déjà un premier pas en fait d'en parler psychologiquement. J'utilise un peu les vidéos du mercredi où je te parle en fait facecam pendant 30-40 minutes, comme un peu d'une thérapie personnelle, euh, comme si je parlais en fait envers un psy ou un psychiatre, mais en te communiquant aussi. Et donc en fait, si ça peut s'il y a juste ne serait-ce qu'une seule personne qui m'envoie un message et qui me dit écoute, je connais ce que tu traverses, j'avais pas forcément les mots pour décrire ce que j'avais, mais grâce à ta vidéo, j'ai écouté ce que tu as dit et ça me fait du bien qu'au moins quelqu'un en parle. Et je me sens moins seul. C'est que j'aurais déjà réussi, tu vois. C'est peu importe combien j'ai de personnes qui regardent cette vidéo et peu importe combien de personnes ne vont pas comprendre ce sujet-là, parce que ça les touche pas personnellement. S'il y en a un qui la touche personnellement et que ça l'aide et que ça travaille, j'aurai réussi ma vidéo. Peu importe comment je l'ai tournée, peu importe comment j'ai pu parler dessus. S'il y en a une seule, je suis déjà heureux, tu vois. Pour parler un peu sur YouTube. YouTube, je fais maintenant deux types de formats, comme j'ai dû l'expliquer dans plusieurs déjà des vidéos. Le format du dimanche, ça sera des formats un peu plus courts avec des cuts, beaucoup plus de facilité de digestion de regarder une vidéo en fait. Et voilà la vidéo de cours du dimanche où je te présente quelque chose comme
Une séance du corps pour être athlétique, une séance du corps pour être athlétique, une séance cardio pour être athlétique, une séance sprint pour être athlétique. C'est des vidéos un peu plus courtes qui peuvent plaire un peu plus à la masse. Et le mercredi, des choses un peu plus intimistes en fait, sur des vidéos plus longues où tu te poses, t'écoutes et un peu sous format podcast en fait, où vraiment tu fais des choses à côté, où tu t'endors devant la vidéo, où tu l'écoutes forcément pas pleinement conscient, mais tranquille, une petite vidéo digeste que tu mets quand tu fais des choses à côté, sur des sujets de discussion qui peuvent plus ou moins personnels, qui touchent moins le grand public. Ça peut être intéressant et c'est comme ça en fait que je préfère faire à l'heure actuelle sur ma DA sur YouTube. C'est pour ça aussi, tu vois, sur la colorimétrie, que je mets une colorimétrie beaucoup plus sombre, beaucoup plus atténuée pour vraiment avoir ce côté. T'écoutes une vidéo où t'es posé, t'es chill et t'écoutes juste une personne en train de parler lui-même en fait, comme si qu'il parlait à un psy. Et, euh, et voilà. La prochaine vidéo que je vais faire, sur donc le mercredi prochain, ça va être sur les troubles alimentaires, sur des troubles alimentaires que j'ai eu dû à ma sèche de 2020, que j'ai dû faire renforcer où en 6 semaines j'ai perdu 10 kilos pour faire un shooting photo. Et justement après ces 10 kilos perdus en 6 semaines, je me suis retrouvé à bouffer de la merde pendant les 5 autres années qui sont arrivées. Et je pense aussi que ça peut te parler. Si toi aussi ça t'est arrivé d'avoir cette envie un peu boulimique de tout manger, tout n'importe quoi, ou d'avoir aussi ce truc inverse de vouloir rien manger parce que tu te dis merde, j'ai mangé trop de merde, donc là il faut que je mange rien du tout. Et donc tu niques ton métabolisme. Je vais en parler aussi. Ce sera un peu moins intime du coup comparé à aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis ressenti avoir beaucoup de mal en fait à parler de certains sujets. Je ferai peut-être une vidéo dans 6 mois, un peu la même chose, mais en partie 2 un peu plus aboutie. Quand on va beaucoup plus de facilité à dialoguer devant une caméra et en fait à en parler beaucoup plus facilement. On va dire que c'était une V1 sur ce que je voulais te dire. Sur mettre un peu un point sur quelque chose qu'on en parle peu. Parce qu'il y a cet aspect un peu psychologie humaine. Et vu qu'en fait on doit représenter la masse de l'homme fort, viril, puissant, qui ne parle pas de leur faiblesse. C'est sûr que c'est pas forcément simple sur une plateforme comme celle-ci, où du jour au lendemain, je peux faire 5 vues comme je peux faire 10 000. C'est que c'est pas au tout début simple quand tu débutes depuis un mois de parler d'un sujet assez personnel et assez vaste. Mais au moins je l'ai fait. Ça m'a fait du bien. Fin de tournage du coup maintenant. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas comme d'habitude à liker, à commenter et à me dire en retour sur les réseaux sociaux ce que tu en as pensé. Nous on se voit donc pour ce dimanche-là. La vidéo je n'ai pas en tête de ce que je vais sortir. Et donc je te souhaite de passer un agréable moment. Sur ce, il est 4h du matin. Je vais finir ma petite série. Je vais me doucher et partir au boulot. Parce que là il faut que j'enchaîne le boulot. Sur ce, ciao et à la prochaine.